Tu es notre adorable. Haleluya, haleluya. Tunawakaribisha mandugu na marafiki pahali mulipo, karibuni kwa meza ya Bwana jioni ya leo, pamoja na waimbaji hawa ambao tunasikia nyimbo za adoration. Bwana atubariki tukijoin, tukiwa tunasonga kando nasi ili tuweze kuendelea jioni ya leo kama kawaida. Kwetu huku sisi bado kama makanisa zinafunga, lakini tunambariki Mungu kwa uwepo, neema na vibali tofauti tunakupata. Mpendwa, ubarikiwe pahali upo, unaendelea kutufuata. Jina la Bwana lipewe sifa. Tunakukaribisha kwenye ibada yetu ya leo. Mimi naitwa Pastor Julius Kinja kutoka kwenye huduma ya Unlimited God International Church, that's UGC. Acha Bwana akubariki uende nako kutufuatilia kila leo. Ninaamini ya kwamba il y a de nos amis qui sont de francophones. Nous vous saluons de partout où vous êtes. Nous disons bonjour, bonsoir. Nous saluons nos amis anglophones. We are saying good morning and good evening. We know that others are sleeping right now, like my brother Rachel from Australia. Good night. Yeah, good afternoon, brothers and sisters. When you want to patikana side ya America, that's Florida, we are seeing Mr. Elijah, wengine wapo hapo. Bwana wabariki. We are greeting you in the name of Jesus. We love you too much. As we are together and you are joining us, make sure you are sharing this word of God this evening and let people be blessed from your way. Bwana tubariki. Kwa wenzetu tunarudi mjini Kenya. Haleluya. Wachane Amosio kwa wenzetu mjini Nyanza. Bwana wabariki. Kwa Kikuyu Mungu wabariki. Nairobi Bwana wabariki. Kakamega tunaona. Eldoret, Nakuru, tukishuka Migori, tukiangalia huko. Bwana wabariki wenzetu wa Kisii. Kenya kwa jumla tunawapenda. Give high five. We love you. Let me have my brother and sister there. We know we are together and we love you so much. Let me go to Uganda and we say good evening. How are you doing? Jevale Sebo, Olotia, Jevale Mama, Jevale Bukwano. We love you so much. I tell you, you can't imagine the way I love Ugandans. The way I love that language of Ugandans. Mliwatia, Bukama Yeva Zibwe. Hallelujah. So far, we are going forward. My God will help that slowly tunaendelea kumaliza miezi zetu miwili tumepewa. Pole zitaisha tu, ndugu zangu, karibu. Naangalia wiki hii kisha tunagonga moja tayari. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let me greet people from Rwanda. I'm glad. Let me tell you that we are greeting you. And as I'm telling you, join us. Join us. You will not be disappointed. The way, if you are coming now in our page Facebook, let me tell you that you are on the page of UGC, that is Unlimited God International Church, and you are with Pastor Julius Kinja. Well, we are Congolese, but God has helped us. We can speak a lot of language. Kwa neema na vibali Mwenyezi Mungu anatupea. Acha Bwana awabariki. I'm going at Rwanda. I say Amakuru, I saw Mr. Patrick. Bwana kubariki. You always be with us. May God bless you. Amakuru yanyu.
à la vie. Yeah, let me go to Bujumbura. I saw my very big team there. May God bless you. I know, yeah. There we speak French. Yeah, good morning. To Rwanda. No, that's Burundi. Burundi we say. Mjambo huko, mkoaje? Mmeshinda salama? Habari ya jioni. Mama Peter, Sister Jacqueline, Mungu akubariki. Ninaona wakijiunga nasi from Burundi. May God bless everyone and we are together. Bwana awabariki, pamoja tunaweza yote. Hallelujah, hallelujah. Yes, we are going to Lubumbashi. God bless you. Mungu akubariki. Que Dieu te bénisse, frères et sœurs qui sont au niveau du Congo. Je vois la maman José Bouendoua. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Nous vous aimons. Merci, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est un beau culte que nous allons faire à Papeza. Slowly but seriously. Mungu atawabariki. Kanda, ninaona wenzangu Lubumbashi Moses. Asante, Mungu akubariki. Nina shuka Bukavu uko nyumbani. Mungu wetu awabariki. Ndugu Papi Chikuru, Yes, Bwana akubariki. Asanteni sana. Que Dieu te bénisse. Tunasema kwa wenzetu huko Goma tunawaona là. Quand j'arrive à Goma, j'ai beaucoup de respect. C'est là que Christ nous a rencontrés dans les mains de mon papa François Guémani. Merci beaucoup, papa. Nous vous aimons. J'aime maman Marie. Mes salutations à tous les enfants de Médène qui sont là à la maison. Que Dieu nous bénisse dans les projets de la construction de son temple. Nous vous saluons beaucoup. Nous voyons notre papa, Papa Ndiamani et l'équipe pastorale, Sandoukou, notre frère Patrick et tous les autres. Vraiment, nous vous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que Dieu bénisse les amis qui sont au niveau de Lubumbashi, Apostle Nehemi, non, au niveau de Bounia, Apostle Nehemi. Merci beaucoup. Depuis Bounia, merci beaucoup. Nous sommes vraiment dans la joie de voir que nous sommes ensemble. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous saluons les gens qui sont à Aguila. Nous voyons maman Annie. Oui. Nous voyons maman Bigael. Big up. Que Dieu bénisse ce couple de papa José. Papa Dido Wawina. Que Dieu vous bénisse. Nous voyons Kisangani, le pasteur Joël. Nous disons merci, homme et docteur de la parole. Nous vous aimons beaucoup. Donc vraiment, nous savons que nous sommes ensemble. Au niveau des Soudan, nous disons bonsoir, bonjour, de partout où vous êtes. Nous sommes dans la joie de connaître que nous sommes ensemble ce soir. Tunafurahi, Mungu akubariki. Ndugu Tombola, depuis Soudan, Nova, que Dieu te bénisse. Nous bénissons la présence de tout un chacun de nous, que vraiment l'Éternel, notre Dieu, ne vous passe pas inaperçu ce soir, que la parole de ce soir éprouve la place de ton cœur et que tu sens vraiment que le charge, le fardeau que tu avais sont tombés. Alléluia. Oui, nous saluons les gens qui sont en Afrique du Sud. La sœur Esther, merci beaucoup. Ça, c'est une très grande équipe de UGC. Moi, je crois que Dieu fait la grâce. Oui, sœur Esther, ton mari, que Dieu vous bénisse depuis l'Afrique du Sud. Nous vous aimons beaucoup. Merci, Seigneur Jésus. Nous voyons beaucoup de gens aujourd'hui que le Seigneur bénisse. Mais je vais vous dire, bien-aimés, partageons ces vidéos, partageons, aimez et commentez, c'est très bien. Et aussi, c'est bien. It's better to share our video, our preachings, our teachings. God may bless someone from your way. Let me tell you that your page Facebook, your page Instagram, your page YouTube should not be for nonsense, but let that God be the first in that page. 1 hour kwanza kwa page yako ya Facebook, share word, share gospel, share everything for the glory of our God. Oh, hallelujah. Oh, brothers and sisters, let me tell you that today we're gonna talk about forgiving and love. Oh, hallelujah. Tutaenda kuongea juu ya msamaha na upendo. Wow.
Uko wapi? Anda kujiunga nasi. Wewe ambao umeshindwa samehe, wewe hauna upendo, don't have love. Today we are talking on that. Hallelujah. We want to talk about love and forgiveness towards good one, the rhythm of life. Oh, hallelujah. I continue to have you, my dear friends, sisters and brothers. We love you and we thank God to be with you, to join together this evening. The way I'm very happy. Hope that you're going to be too. Oh, hallelujah. God bless you. God bless you. Share as we are continuing. In a few minutes, we are going to go deeply in our topic. Remember, I tell you the topic is love and forgiveness. We are talking about l'amour et le pardon. Hallelujah. We're going to read in the book of Mark, chapter 11 and 36. We'll also go in Hebrews, chapter 8 and number 12. Hapo vile pengele viwili tutasoma Marko 11 na mstari wake 26. Waebrania 8 mstari wake wa 12. Haleluya. Basi acha mpendwa pahali yupo tupate nafasi ya kuweza kuombea neno. Najua kwamba umejiunga tayari, umetayarisha kalamu, umejitayarisha kwa ajili ya neno la leo. Acha Bwana wetu Yesu Kristo akubariki. Bwana akubariki wakati unaendelea kujoin pamoja nasi, na mimi kwangu ninaona kwamba ni heri tuweze kuomba na tuweze kusonga mbele pamoja na neno la jioni ya leo. Mtakatifu juu ya watakatifu wote, Bwana tunakualika jioni hii. Kwenye tupo Afrika, saa hizi tunalisifu jina lako, maana tuliamuka, tumetembea mchana, na jioni hii tunajiunga kwa kutembea na kwa kuongea pamoja na watu wako kupitia maneno yale Roho Mtakatifu ameweka mioni mwetu. Tunaamini kwamba tunapoigawa kwa wengine, Yesu, itakuwa faida kwao. Ninaomba kwamba Jehova, wale ambao walikuwa wana ufungulivu, wale ambao upendo imepotea kulingana na mambo kadhaa za ulimwengu huu ambao ni ulimwengu baya, Yesu, jioni hii acha utuumbe upya. Neno lako linaomba na linatosha kwa kulainisha kila kitu ambacho kimekuwa kando na mpango wako. Asante Yahweh, tunahitaji nguvu za Roho Mtakatifu kuwepo nasi. Tunapoanza kuongea Bwana, acha hatungeliparetre sisi, hatungelikuwepo kama physical, lakini tuwepo ndani ya Roho Mtakatifu. Yale ya mpenzi yako Jehova ndiyo yaonekane kwenye mtandao wetu huu, yasiyo mapenzi yako yaende mbali nasi. Toa ndani ya vichwa vyetu akili zisizo kutumikia wewe. Bwana, acha sasa Roho Mtakatifu control kila kitu. Ninaomba uwepo wa Roho Mtakatifu juu ya wanaotufuata. Bwana uwabariki, uwanehemishi na chambuli chako. Tuanzapo tukamaliza, Roho Mtakatifu aendelee kupata utukufu ndani yetu. Katika jina la Yesu ninaomba nikiamini. Haleluya. Shalom. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous disons merci ce soir pour les frères et sœurs qui sont avec nous. Nous vous avons déjà énoncé sur quoi nous allons parler. Nous allons parler sur l'amour et le pardon. Alléluia. Et bien aimé, avant que je puisse lire même la Bible, laisse-moi un peu parler de cet amour et le pardon. Je voulais te dire juste que on ne pardonne pas sans amour. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, bien aimé dans le Seigneur, il sera impossible de pardonner. C'est-à-dire l'amour et le pardon pouvaient marcher ensemble. C'est-à-dire lorsqu'on a l'amour, on peut facilement pardonner. Pourquoi? Parce que dit-on, lorsque nous voyons dans Galatie, Galatie, et même dans les Corinthiens, nous voyons combien de fois l'amour supporte toutes choses. Alléluia. Alors c'est pourquoi il n'y a pas moyen de pouvoir parler de l'amour et oublier le pardon. Il n'y a pas moyen de parler du pardon plutôt sans parler de l'amour. Car sans l'amour, bien aimé le Seigneur, on ne peut pas pardonner. Laisse-moi vous dire, bien aimé, même si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu, même si aujourd'hui nous pouvons être vie
par les yeux des grâces de Dieu, c'est parce qu'il y a eu l'amour. C'est ce que Jean chapitre 3, verset 16e nous dit. Car Dieu a tant aimé le monde. Alors, donc le monde était d'abord dans les perditions. Parce que le premier Adam avait des bons lits, avait trébuché. Le premier Adam avait manqué la confiance, la qualité de notre Dieu. Et alors, Dieu a renouvelé la confiance par l'amour. Le monde avait déjà fait des choses qui n'ont pas plu à notre Seigneur. Mais lorsque Dieu se sent dans l'amour, il a compris, non. Par cet amour-là, je pardonne ce monde. Et comme ça, ce monde, pour avoir que je leur ai pardonné, à leur ordonna mon fils unique. Alléluia. Donc le pardon, le Seigneur, c'est le résultat de l'amour. Parce que lorsque nous pardonnons quelqu'un, on montre clairement que donc je t'aime. Alléluia. Par cet amour-là, ça supporte les douleurs, ça supporte la mauvaiseté, la mauvaise chose qu'on a dû commettre, ça supporte la lourdeur du péché, ça supporte l'orgueil et tout ce que l'on fait, donc on se surpasse. Donc le pardon, bien dans le Seigneur, vient juste après que quelqu'un ait l'amour qui est au-delà de ce que toi tu as fait. Donc il y a d'autres personnes qui disent, non, ça c'est vraiment, ça peut mériter la mort, oui. Mais lorsqu'il y a le pardon n'est pas quelque chose qui est subsidiaire ou c'est que l'on doit aller s'y plier. Non, le pardon se mérite. Alléluia. On donne le pardon. Le pardon n'est pas à demander, mais on peut donner le pardon. Alors, on donnera le pardon s'il y a l'amour. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ninajua kwamba tuna watu wengine ambao wangependeza kutusikia kwa English, lakini mkelemani wetu hayupo leo. Na ndio maana ninasema ya kwamba msamaha inatokana ndani ya upendo ama ya mapenzi yale mtu anabeba kwa ajili ya mwenzio. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, il n'y a pas le pardon de le Seigneur. Parce que on sera ôté, on sera dit comme si c'était moi qui paie. On ne se verra pas dans les fiancés, on ne verra pas les fautes qu'on a commises. On doit toujours chercher à tirer des rideaux vers qui. On verra comme quoi je suis toujours dans le favorisme. On verra toujours, non, je n'ai pas de problème, je n'ai pas quoi que ce soit. Mais alors, maintenant, le Seigneur, lorsqu'on a l'amour, l'amour supporte toutes choses. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être ce soir, c'est une manière de pouvoir libérer quelqu'un car le pardon libère. Lorsqu'on donne le pardon, il y a deux choses qui se passent. D'abord, on se libère lui-même et on déchaîne quelqu'un qu'on avait dans son cœur. Alléluia. Alors, lorsqu'on garde le pardon, cette charge en soi, il n'y a pas la liberté. Il y a un corps étranger dans le temple du Christ. Il n'y a pas moyen que le Saint-Esprit se trémousse. Il n'y a pas moyen que le Saint-Esprit gouverne. Parce qu'il y a un corps étranger qui a une charge de la haine, qui a une charge de la calomnie, qui a une charge de l'orgueil, qui a une charge de ne pas pouvoir être accessible, souple à pardonner. Mon frère, ma soeur, c'est toi qui es en train de porter cette charge-là. C'est toi qui as ce fardeau-là. C'est dans ton cœur où il y a ce mukumba. Alors quand on ne pardonne pas, il n'y a pas l'amour. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsqu'il y a l'amour, on pardonne. Car elle va supporter tout cela. Elle va être au-dessus de cela. Et alors on va voir Christ. Alléluia. Il est allé sur le mont Golgotha pas pour plaisanter. Christ est allé pas parce qu'il avait l'envie d'y aller, non. C'est parce qu'il a aimé.
Oh, alléluia. D'ailleurs, quelque part, il a dit à son père, non, non, s'il y a possibilité, je vois que la coupe ici est douloureuse. Je vois que cette coupe est très douloureuse. Je ne saurais pas en supporter. Est-ce qu'il y a possibilité de répéter chez Balinami? Mais parce que l'amour a si la bonté. Ah, alléluia. C'est pourquoi d'ailleurs il dit, il est là la colère, riche à la bonté, plein d'amour. Et c'est à ce sens-là qu'il s'était dit, non, non, quel que soit le peine, quelles que soient les douleurs, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les injures, quel que soit le crachant qu'on va mettre sur moi, quel que soit le fouet que je vais recevoir, quelle que soit l'humiliation qu'on va faire passer, à cause de cet amour de Christ, il a dit, supporter tout cela, afin que nous soyons pardonnés. Alléluia. Parce que à la croix le Seigneur, c'est une liaison authentique de la réconciliation. Alors, lorsque nous parlons de l'amour et le pardon, nous parlons de la réconciliation. Christ à la croix, il nous a réconciliés d'abord avec son Père. Parce que nous, avec le Père ici et Béba, il croit qu'il n'y avait pas le courant qui passait encore. Je ne pense pas qu'il descendait encore dans l'Éden, visiter Adam et Ève, pendant qu'il leur avait déjà donné les corvées, de tout trouver par leur sueur. Alléluia. Alors il n'y avait pas le courant favorable qui passait entre nous et le Christ. Dieu nous voyait comme s'il les foutait. Il nous voyait comme si les gens qui ne respectaient pas la parole. Il avait dit à Adam, mange sur tous tes arbres, mais laisse celui-ci. Alors il avait abusé la confiance. Il fallait que Christ vienne avec l'amour et le pardon. Je pense que quelqu'un peut dire Amen. Et nous, on va continuer. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Dieu a compris que le Fils se donne pour nous, tout étant son enfant, le Fils dit non, Père, vous ne pouvez pas rester séparés. Vous êtes une liaison. Lorsqu'on n'est pas bien aimé dans la réconciliation, lorsqu'on n'est pas unis, il y a déchirure, il y a trouble, il y a manque, il y a pleurs, il y a toutes ces choses-là, mon frère. Mais Christ a dit non, non. On ne peut pas être comme ça. Et alors, même le Seigneur, il est venu pour nous réconcilier. D'abord, nous les vivants, nous ses fils, avec son Père. Alléluia. Mais Christ a compris de ces choses. Si je réconcilie ces gens avec mon Dieu, et que alors je les laisse disperser, que deviendront-ils ces gens? Alors Christ nous a réconciliés par son Père, et il nous a réconciliés par nos frères. C'est pourquoi même la Bible me dit, aimez-vous les uns des autres. Et d'ailleurs Christ continue à dire, aimez d'abord les prochains, lesquels que tu es en train de voir. Avant cela, viens alors auprès de moi, que tu ne vois pas. Pourquoi? Parce que Christ, il nous a réconciliés, nous-mêmes, entre nous. Parce qu'il n'y avait pas le courant qui ne passait pas. Il y avait ce que nous appelons un jeu de blâme. C'est pas moi, c'est l'autre. Alors Christ a dit, au lieu que ces gens pareils continuent à subsister entre vous, moi je prouve qu'il faut vous réconcilier. C'est ça la croix. Donc c'est Christ avec, c'est Dieu avec nous et nous avec nous. Alléluia. Ah, ça c'est du français. Donc Christ avec ses enfants, Christ a réconcilié le monde avec leur père et les enfants entre eux. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est ça la croix. Alors des fois tu portes cette croix-là devant le Seigneur. Est-ce que tu t'es réconcilié avec Christ? Est-ce que tu t'es réconcilié avec le monde? Est-ce que tu t'es réconcilié avec les autres? C'est ça le problème. Aujourd'hui, avons compris, bien mes Seigneur, un philosophe disant,
Nous sommes nés naturellement bons, mais nous sommes corrompus par la nature dans laquelle nous vivons. C'est ça. Alors, tout enfant de Dieu, il vient des fois, il est juste bon dans sa qualité. Il voit comme s'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de charge, il n'y a rien. Un bébé, il est là, un ange, dans son berceau, il n'a pas de soucis, il n'a pas de problème. Mais au fur et à mesure, il y a la croissance, il y a la connaissance. Alléluia. Il y a approchement des mauvais amis et des amis. Il y a le circuit circulaire. Tu vas d'ici et là. Là, maintenant, il faut l'intervention divine. C'est que la Bible dit, maintenant, des rencontres. Que l'on aille partout. Cette réconciliation peut passer par, si tu t'arrêtes sur un homme dédié, un disciple qui est parti faire les disciples pour le Père, profitez-en, bien-aimés dans le Seigneur. Profitez de ces disciples que tu peux rencontrer. Quelles que soient dans quelles circonstances, accepte de te réconcilier avec Dieu. Cette réconciliation ne réside qu'en acceptant Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Moi, je ne sais pas ce que tu attends. Je ne sais pas comment ça se passe dans ta vie lorsque tu te vois quand même consciemment que je ne suis pas chrétien. Comment tu te sens? Tu n'es pas réconcilié. Tu es en dehors de cette croix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais que l'on puisse lire ensemble Marc chapitre 3, le verset. Marc chapitre 3, le verset 28 et 29. Écoutez ce que la Bible me dit, bien le Seigneur, Marc chapitre 3, le verset 28 et 29. La Bible nous dit ceci. Vous-même m'êtes témoins. Alléluia. Je disais Marc chapitre 3, le verset 28e. Marc chapitre 3, le verset 28e et le verset 29e. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous le dis en vérité. Tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes. Et le blasphème qu'ils auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est alors coupable d'un péché mortel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, on comprend que par l'amour du Christ, il n'y a pas de possibilité que tous les péchés que nous avons commis puissent être pardonnés. C'est ça qu'il nous dit dans Marc chapitre 3, le verset 28. C'est en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur. Tout cela s'est fait par l'amour du Christ. Car nous étions dans la condamnation intense. Nous ne méritions même pas encore. On n'avait même pas un nom. On n'avait pas autrement dit dire l'adresse. Car c'est Christ qui vient, par cet amour, nous connecter encore à son Père, à tel enseigne car nous sommes appelés enfants de Dieu. D'autres personnes même appellent que nous sommes des petits dieux. Oui, c'est la Bible qui dit ça. Alléluia. Il dit que même le blasphème qu'ils auront proféré sera aussi pardonné. Mais aussi dans le problème. Toute personne qui pourra blasphémer contre le Saint-Esprit, alors c'est celui-là qui n'aura jamais le pardon. Ah, donc je comprends que quelque part, il y a là où maintenant l'amour va échapper à ce pardon-là. Parce que lorsqu'on commence maintenant
à blasphémer contre le Saint-Esprit, là c'est blasphémer, donc ça c'est refuser même la vérité. C'est ça. Parce que la vérité, bien qu'elle ait été dite, vous allez comprendre, il y a d'autres personnes qui même ils trouvent que c'est ça la vérité, mais parce qu'ils sont possédés, je peux dire, ils refusent même d'accepter la vérité. Ils blasphèment contre le Saint-Esprit. Tout ce que même il voit que l'homme n'est pas capable de réaliser celui-ci, il en juge. C'est celui-là, là. Parce que même son cœur n'est plus à lui. Je pense que lorsque vous commencez à blasphémer contre le Saint-Esprit qui vient même, qui est le guide de notre pensée, de notre intelligence, je pense qu'il s'abandonnera et dira non, moi je ne céderai pas place. Et c'est alors que tu seras coupable d'un péché éternel. Oh, bien le Seigneur, c'est le péché qui nous vient avec la mort. Car c'est avec la loi qu'il y a les péchés. Et c'est maintenant là qu'on va trouver le salaire de ce qui est né de la loi, qui est la mort. Oh, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous voyons dans Matthieu chapitre 6, les versets 14 jusqu'à 15, écoutez ce que la Bible dit à rapport de l'amour et le pardon. Ça c'est Matthieu chapitre 6, les versets 14 jusqu'à 15. La Bible nous dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Ça devient une condition. Alors regarde le Seigneur, toi qui as refusé complètement. Tu as dit, je ne peux pas pardonner. Moi, j'accepte de vivre ma vie comme ça. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai été comme si j'étais injecté. Je ne peux pas pardonner. Écoutez ce que Dieu dit. Ça, c'est une condition. Parce que ça commence par une des conditions. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, c'est alors que votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Alléluia. Maana yake hakuna vile uweze kusamehewa makosa zako kama haukumsamehe mwenzio. Hallelujah. It's a condition. If you can't forgive someone, then God will never also forgive you. You cannot that. Ukitaka unaandika hii. Maana yake Biblia inakuwa wazi. Ikiwa hauna uwezo wa kuweza kuhurumia makosa. Na sasa nikwambie, hakuna vile Kristo yeye pia atakuja kusamehe. Maana condition inaonekana kwamba ni wewe kwanza ambao unaomba kusamehe, alafu yeye anakuja nyuma kusamehe. Alléluia. Donc c'est là, le pardon commence par nous. Avant que Dieu vienne à ce bon lieu nous pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, combien de gens tu portes dans le cœur? Combien de gens tu as décidé de ne pas pardonner? Combien de gens tu vois que leurs fautes sont tellement lourdes et alors ils ne peuvent pas être pardonnés? Bien-aimé, je te dis, c'est une condition. Christ nous donne ce soir. Si tu es incapable de pardonner, alors tu ne seras pas aussi pardonné. Alléluia. Parce qu'avant que toi, Christ puisse te pardonner, il va d'abord feuilleter dans les couloirs. Il va revoir dans ses cahiers de charges que tu as propre à toi. Avec des gens que tu as gardés, il vient voir. Est-ce qu'il a pardonné tel? Il a pardonné X, Y. Alors lorsqu'il voit que oui, vous les avez déjà ouverts dans votre cœur, Christ aussi maintenant, il va venir pour vous pardonner vos offenses. Hallelujah. Hapo ndio makosa zetu zitasamehewa na Kristo ikiwa nasi tumeweza kumsamehe Kristo. Shalom. Écoutez le deuxième. Il dit, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes,
votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est clair. Bien-aimé, moi je pense que ce soir, il serait encore bien que l'on puisse encore monter la dimension de l'amour pour que tu puisses supporter les insupportables. Parce qu'il arrive quelque part là, on va non, ça c'est vraiment, non, ça c'est trop grave. Là, non, je ne peux pas. Donc la pensée trouve que ça ne peut pas être favorable. Non, il a déjà bouleversé ma pensée, il m'a offensé, il m'a fait tout ça. Tu regardes tout ça, et alors tu vois que non, il ne mérite pas les pardons. Mais Christ nous dit, ça va, il ne le mérite pas, mais toi aussi ne l'étends pas. C'est une condition. Tu ne pardonnes pas, je ne pardonne pas. Comme si c'était l'amour de donna. Alléluia. Donc ici, le Seigneur, lorsque tu te décides que je vais être pardonné par Dieu, commence par pardonner les fardeaux que tu as dans ton cœur. Commence par libérer ton cœur. Commence par libérer les gens dans ton cœur. Commence par libérer tout cela. Mais bien, le Seigneur, j'ai vu des pasteurs, des prophètes, des bishops, des apôtres dire, ça c'est un ennemi juré à moi. Un pasteur, un bishop, un apôtre, un évangéliste, un enfant bref chrétien, qui décide malgré ses écritures, il déclare solennellement, même à la chair, tel c'est mon ennemi juré. Oh, oui, lorsqu'on proclame comme ça, au ciel on dit, d'accord, qui devient aussi notre ennemi juré. C'est ça. Parce que lorsqu'on n'arrive pas à pardonner, Christ dit cela dans Matthieu 6, le verset 15e. Si vous n'arrivez pas à pardonner les hommes, c'est-à-dire tous ceux qui nous ont offensés, notre Père qui est Dieu dans le ciel ne nous pardonnera pas aussi nos péchés. Alléluia. Je te souviens que nous sommes en train de parler de l'amour et du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, ne jugez point, car vous seriez un jour aussi jugés. Garde-toi de juger les serviteurs de Dieu. Garde-toi de parler mal aux serviteurs de Dieu. Garde-toi de faire les réunions, de parler le nom des gens. Pourquoi ça? Ça va vous aider à quoi? Ça va nous amener où, chers frères et sœurs? Aujourd'hui, Christ nous donne cette interpellation. Ne jugez pas, car tu seras jugé. Donc c'est ce que nous, c'est la voie que nous traçons que Christ emboîte. Donc, Dieu tumekata. Dieu Yesu anafata. Tu te décides de ne pas pardonner, et il dit ok, moi aussi je n'ai pas où te démettre, ça va rester entre les choses là-bas. Garde tes fardeaux. Alléluia. Il y a l'importance de faire la prière. S'il vient capable alors de pardonner, bien aimé dans le Seigneur, faites la prière, exhorte et demande la miséricorde de Christ. Demande l'amour de Dieu. Cet amour-là qui a supporté les peines. Cet amour-là, malgré lui, il a dit à cause des rachats, au lieu de vous perdre, moi je me donne. Un enfant de Dieu pourrait arriver à cette structure-là. Un enfant de Dieu devrait arrêter et arriver à ce titre-là. Dieu dit de pardonner afin que vous soyez pardonnés aussi. Je voulais, bien aimé le Seigneur, qu'on puisse lire dans Exode. Je voudrais qu'on puisse lire dans Exode chapitre 34e, le verset 7. Exode chapitre 34e, le verset 7e. Écoutez ce que la Bible dit. Ça c'est Exode chapitre 34e, le verset 7. Ma Bible dit ceci. Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, celui-là
qui pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés, mais qui ne tient point les coupables pour innocents et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Alléluia. Bien-aimés Seigneur, nous sommes appelés à garder cet amour-là à génération et à génération. Nous sommes appelés à garder l'amour jusqu'aux 1000 générations. On doit pardonner les iniquités, les rébellions, les péchés et tout consort. Car de cela sera qu'on parle, nous parlons aussi de couper ou juger les innocents, les punir, ceux qui n'ont pas fait quelque chose. Et si on fait cela, écoutez, Dieu est sévère, il punira cette iniquité-là, cette impolitesse-là, cette manque de confiance et de respect à la parole du Christ qui dit de pardonner par la grande amour. Alors, cela pourra faire qu'il y ait des punitions de 3 à la 4e génération. Bien-aimés dans le Seigneur, le pardon est une chose qu'on donne et n'est pas la chose qu'on demande. Le pardon se donne, bien-aimés dans le Seigneur. Le pardon doit être donné parce que l'amour, comme on a dit, l'amour supporte toute chose. L'amour fait jaillir, même se rebondir le passé déjà. Alors, lorsqu'on parle du pardon, on doit l'amener avec soin. On doit l'amener avec louange et adoration. Pardonner avec son cœur. Et ne pas pardonner comme nos jours par le langage. Faites Christ demande que l'on pardonne avec le cœur, avec amour. Le pardon ne se demande pas, le pardon doit être donné. C'est un droit qu'il faut accueillir. Pour que l'on puisse te pardonner, alors tu vas aller donner ça comme s'il en avait droit d'être pardonné, quelles que soient les strictoires, quelles que soient les circonstances, les strictives que la personne a faites. Mais tu lui amènes le pardon pour que tu sois pardonné par le Père Céleste. Car le pardon nous donne l'opportunité d'être libre. Car si l'on ne pardonne pas, tu as alors une charge étrangère à toi. Et de cela, ça devient qu'il y ait des blocages. Il n'y a pas moyen de développer même sa pensée spirituelle. Ça peut bloquer même, ça peut toucher même sur ton corps, son propre corps, le physique. Quand on commence à développer la haine, on commence à développer les chagrins, on ne sait même pas encore, donc on sait d'où on peut même s'oublier par manque de pardon. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est grand temps de pouvoir saisir cette grande opportunité ce soir. De regarder quel est le pardon que j'ai et qui me bloque même ma vie spirituelle, qui bloque ma vie physique, qui bloque mes relations, mes développements. Et y toucher, afin qu'on trouve grâce devant ce Seigneur-là. Bien-aimé, je voulais que l'on puisse lire dans Matthieu chapitre 6, le verset 9e là. Matthieu chapitre 9 et le verset 6e. Voyons ce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 6e. La Bible dit ceci. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme aspire la terre,
le pouvoir de pardonner les péchés, il a dit à cet homme-là, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. C'est comme ça dans le Seigneur. Christ, c'est lui qui a le pouvoir de pardonner tous les péchés. Il en a exercé sur le paralytique qui était handicapé par le manque de ses parents, par le péché qu'il avait, par tout ce problème-là. Alors Dieu a pardonné ses iniquités. Dieu a pardonné ce péché en leur donnant un ordre. Lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. C'est comme ça que Christ fait. Lorsqu'on se délaisse, on se déchaîne de ces problèmes, de ces fléaux de manque de pardon. Lorsqu'on y arrive, il dit, mon fils, comme tu as pardonné, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Alléluia. Alors, quelle est cette maison? C'est dans la gloire. Quelle est cette maison? C'est les bénédictions qui étaient fermées par ce manque de pardon. Quelle est cette maison? C'est la prospérité, c'est la longévité. Quelle est cette maison? Bien-aimé, c'est toute bénédiction que Dieu avait promise, les réponses qui commencent à trouver la solution immédiate. C'est comme cela que Christ veut, bien le Seigneur, que l'on puisse vivre dans cet amour-là. Car on ne saura pas pardonner des offenses qui nous surpassent lorsque nous n'avons pas l'amour. Bien-aimé le Seigneur, lorsque nous voyons Matthieu chapitre 18 et le verset 21 et 21, écoutez voir ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 18 et le verset 21. La Bible dit ceci. Alors Pierre s'approchant de lui, il s'approcha de Jésus et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Alléluia. Ça c'est Pierre qui sait ça, non? Oui, moi je vois que oui, il faut l'amour que ça soit là. Mais les frères aussi, le monde que nous avons, comme je vous ai dit, quelque part, le scientifique a dit, nous sommes nés bons, mais corrompus par la nature. Alors Pierre a compris, il faut poser la question au Seigneur tant qu'il est encore temps. Et alors il a dit, Seigneur, combien de fois faudrait-il pardonner à mon frère qui m'a offensé? Lorsqu'il péchera contre moi, lorsqu'il me frappera, lorsqu'il me parlera mal, lorsqu'il me blasphèmera, lorsqu'il il dira des mensonges contre moi, lorsqu'il fera tout ce que vous connaissez les frères font. Pierre lui demande, combien de fois je devrais pardonner les personnes pareilles? Akilala kila muka na niseme hapo. Akilala kila muka na nitusi. Akilala kila muka na niona na macho mbaya. Akilala kila muka na nisemea mahali pengine. Akilala kila muka wana nisengenya. Alors mtu kama na huu inabidi nimpardone ama nimusamee mara ngapi? Alléluia. Ça c'est Paul, Pierre qui demande cela. Bien-aimé le Seigneur, il avait donné même l'idée, est-ce que je peux le pardonner au moins cette fois? Alléluia. Ah, Paul, Pierre. C'est rare jusqu'à cette fois. Moi, je pense que lorsque Pierre parle de cette fois, il avait mis cette idée-là qui dit, le serviteur de Dieu tombe cette fois et il relève lui-même. Alléluia. Je crois qu'il croyait que comme les serviteurs de Dieu tombent des fois, et ils sont relevés cette fois, peut-être aussi, il faut alors pardonner mon frère, ma soeur qui a offensé cette fois. Mais écoutez ce que Christ dit. Ne dis pas que jusqu'à cette fois, mais, écoutez, donc Dieu n'a pas dit à Paul, à Pierre, il faut pardonner cette fois, ça c'était la pensée de Pierre.
Mais Jésus lui dit, il faut donc pardonner 70 fois, 7 fois. Ah. Donc, il faut pardonner non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Alléluia. Et lorsqu'on fait des calculs exacts, vous allez tomber dans 490 quelques. Que l'homme a le mérite d'être pardonné journalièrement. Parce que la Bible dit quelque part que le soleil ne se couche pas sur notre colère. C'est-à-dire, à tout moment qu'on est en train d'être offensé, à chaque minute, il faut aussi pardonner, à telle enseigne que Dieu puisse aussi alors nous pardonner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu allais me dire, qui peut pardonner ou qui ne mérite pas le pardon. Je te dis ce soir, c'est toute personne qui le mérite. Et c'est tout le monde qui a l'amabilité, le droit de pardonner et d'être pardonné. Alléluia. Lorsque nous lisons le Seigneur dans Marc chapitre 2, le verset 7, la Bible me dit ceci dans Marc chapitre 2, le verset 7. Écoutez, comme cet homme parlait-il ainsi, il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Alléluia. Oui, parce que quelqu'un va te dire non, l'homme n'a pas le pouvoir de pardonner, Non. Écoutez, la Bible dit, Christ il a dit à son Père, tout le pouvoir que tu m'as donné là, je l'ai donné à tes enfants. Alléluia. Donc le pouvoir que Christ avait, il ne les a laissés. Alors c'est tout enfant dans le Seigneur qui a accepté Christ comme son sauveur, qui a eu le salut dans Christ, il a le pouvoir de pardonner. Il a le pouvoir de recevoir les pardons. Bien dans le Seigneur, lorsque vous voyez le verset 10e de Marc 2, le verset 10e, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Jésus a ordonné aux paralytiques de s'élever, de prendre son lit et d'aller dans sa maison. Ça la valait qui que ce soit. C'est ça. Lorsque le Seigneur, on pardonne, on libère quelqu'un et il peut à ce moment-là prendre son lit et il commence à chanter, il commence à danser, il se sent libre, il se sent en joie, il se voit intégré encore à la société, il se voit encore un bébé, il se voit. Et c'est comme ça que Christ veut nous voir par le projet qu'il a vers nous. Ce sont le projet de paix, de développement et de continuité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais que tu puisses comprendre que les hommes de Dieu peuvent donner ou demander le pardon par leur croyance. Selon ce que Jean chapitre 20, le verset 23e nous dit, Jean chapitre 20, le verset 23e nous dit ceci. Jean chapitre 20, le verset 23e. Alléluia. Jean chapitre 20, le verset 23e. Il nous dit quoi? Oh là là. Je suis en train de chercher Jean. Oui. Jean chapitre 20, le verset 23e. Écoutez ce que la Bible nous dit. 20, le verset 23e. C'est à qui vous avez pardonné les péchés, ils leur seront pardonnés. Alors, le Seigneur, lorsque vous dites que non, ce n'est que peut-être Christ lui-même qui peut pardonner, alors personne ne peut aussi donner le pardon du péché, et tout ça, je vous donne la réponse.
c'est à qui toi, là, frères et sœurs, amis fidèles, que j'aime bien, que j'honore, que j'honore, c'est là que vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. À vous regarder, pourquoi retenir les gens? Si vous les retenez comme ça, mais il y a les pièges dans Matthieu là-bas, dans Matthieu 15, même aussi dans le verset 14, il y a un piège. Vous pardonnez, Dieu nous pardonne. Alors vous les retenez, il les retient aussi. C'est ça le problème. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme peut prendre la femme ou même les maris de l'autre. Ça n'amène pas à la mort mortelle. Et il faut avoir l'amour et le courage de pardonner. Alléluia le Seigneur. Je voulais voir dans Hébreux chapitre 8e, le verset 12e, nous sommes en train de pouvoir aller vers la fin de cet enseignement de ce soir. Hébreux 8, le verset 12e, la Bible nous dit ceci. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. C'est ici où il y a le problème. Des fois, les gens font semblant de pardonner, mais dans leur cœur, il y a encore cette angoisse, cette immensité là de ces péchés, de ces pensées, de toute offense, de tout cela. Alors, ça n'a pas d'importance. Maintenant, le Seigneur, la Bible, il dit clair dans Hébreux chapitre 8 verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Lorsqu'on pardonne, on ne se souvient plus. Paul dit dans 2 Corinthiens que les choses passées sont passées. Voilà, en Christ, nous sommes de nouvelles créatures. Alors toi, tu es dans Christ, mais tu es toujours hier. Lorsque tu as des troubles, tu as l'occasion de parler maintenant de n'importe quoi. Alors que Christ n'est plus là-bas. As-tu pardonné? Tu as fait semblant? Tu as gardé. Garde, c'est bon. Mais Christ n'est en train de t'attendre. Tu as retenu, il retient aussi. Alléluia. C'est que Christ dit, si vous pardonnez sincèrement, et lui aussi, il est prêt pour nous pardonner sincèrement. Et lorsque nous pardonnerons ces péchés-là, ils seront aussi pardonnés. Lorsque nous les retenons, ils seront retenus. Mais Christ dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne m'en souviendrai plus de leurs péchés. Alors lorsque vous vous souvenez de ces douleurs, de ces péchés, de ces faussetés-là, de tout cela, alors je te dis, je ne sais pas s'il faut se dire que oui, vous avez pardonné ou vous gardez quelque part ce que nous appelons la haine. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 7e, la Bible dit ceci dans le Seigneur, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Alléluia. Vous avez pardonné? Oui. Mais alors il faut cajoler, consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Et c'est là le rôle du Saint-Esprit qui est le consolateur. Lorsqu'il voit qu'il y a le pardon, il entre avec la consolation. Il amène maintenant la joie, il fait germer l'amour, il donne maintenant que il a l'embrassement de ces gens. C'est comme ça, bien le Seigneur, que Christ peut arriver à accomplir l'œuvre qu'il a commencée. Alléluia. Bien aimé le Seigneur, lorsque nous voyons
pour carrément finir ce soir et pour en faire continuer l'autre jour, Marc chapitre 11, le verset 26, la Bible est claire, il dit ceci. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les ciels ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Et la Bible est claire. Il dit ceci. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Ça, c'est 1 Jean chapitre 1, le verset 9e. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas qui est-ce que tu as. Je ne sais pas quel est ce fardeau. Je ne sais pas qui t'a offensé. Je ne sais pas des problèmes que tu as. Mais je te dis, le Seigneur, Christ, il a dit, lorsque nous pardonnons, lorsque nous confessons nos péchés, il est prêt pour nous les pardonner. Alléluia. Et moi, bien, le Seigneur, ma prière pour toi est que ce soir, tu continues à comprendre que notre Christ, il est là pour nous pardonner ce péché. Notre Christ, il est là pour voir ce que tu as déjà fait, pour qu'il puisse pardonner tout ce que toi tu as fait. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais que tu puisses avec moi, pour mettre ta tête là où tu es, et tu te demandes, est-ce que je mérite cela? Et tu te demandes, est-ce que Dieu me pardonnera? Et si oui, donc lorsque tu as pardonné, Dieu te pardonnera. Et le pardon de le Seigneur, ce n'est pas pardonner et demain y revenir. Dire, oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Bien aimé dans le Seigneur, le pardon doit être sincère, afin que Dieu aussi, Jésus-Christ, nous pardonne sincèrement. Il a fait consommer nos péchés sur le mont Golgotha. C'était dans la sincérité. Et alors, bien aimé Seigneur, jusqu'aujourd'hui, nous sommes libres parce que nous avons été pardonnés par lui. Alléluia. Éternel notre Dieu, nous prions pour tes enfants. Selon Ésaïe chapitre 62, verset 1er. L'amour, et par l'amour, Dieu ne peut jamais s'éteindre et il ne peut jamais rendre du repos jusqu'à ce qu'il vienne pour convaincre nos cœurs de vivre dans l'amour et cet amour qui peut pardonner. Ô Père, libère le cœur de mon frère et ma soeur qui a eu des charges, des fardeaux, des noms des gens, des problèmes, de ce qu'il ne peut pas commencer à pardonner, a fait Père de gloire, qu'il soit libéré de toi et qu'il trouve faveur vers toi. Oui, Père de gloire, comme 1 chapitre 1er, le verset 9e, il dit, lorsque nous le confessons, il est là pour nous pardonner. Merci Seigneur pour la fille, pour mon frère, pour tout le monde qui est en train d'écouter cette parole et qui se décide de pardonner. A fait Père de gloire, que tu les pardonnes aussi à ton tour. Gloire soit rendue à ton nom pour cette parole de ce soir. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu leur toucheras à l'écœur et tu convaincras cela afin qu'ils méritent le pardon de toi. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Restez bénis dans la Seigneur. Alléluia. Que Dieu de toute grâce vous bénisse. Be blessed, my dear friends. Kwenye huko maana yake umeweza kutembea nasi mwanzo na hadi sasa. Acha jina la Bwana lipewe sifa. Shalom, shalom. Acha tuonane Jumapili ijayo. Mimi kwangu nakupenda, nakutakia jioni njema, Jumapili nzuri. Shalom, shalom.